Je pense que vous savez, et la plupart d'entre vous savent que les conséquences du tabac sur la santé sont mauvaises. Par exemple, ça va donner des cancers au niveau du poumon, au niveau des intestins. Ça va donner des infarctus, ça va donner des AVC. Ça donne des troubles sexuels parce que ça abîme la circulation de sang dans la zone génitale. Ça peut donner aussi différents types de maladies. Ça aggrave certaines maladies inflammatoires, etc. Ce qu'on sait peu, c'est quand on arrête de fumer, comment le corps se débarrasse de ces conséquences négatives du tabac. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment, par exemple, on va retrouver une bonne fonction sexuelle quand on arrête de fumer? À quel moment on va retrouver une bonne fonction de respiration? À quel moment on va diminuer notre risque d'infarctus, risque d'AVC? À quel moment on va subir les signes de sevrage, les dépasser, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous dire comment évolue notre corps quand on arrête de fumer. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Charles.co, c'est bien sûr une chaîne YouTube sur laquelle vous vous informez, mais c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel vous pouvez consulter des médecins spécialisés, experts en médecine sexuelle. C'est très simple, vous allez sur le site, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter, des problèmes d'érection, d'éjaculation, d'orgasme, de libido, etc. Vous remplissez un questionnaire qui reste confidentiel entre vous et le médecin que vous allez consulter. Ensuite, vous choisissez le type de consultation, ça peut être par visio, par téléphone ou même par messagerie sécurisée pour certaines situations. Le médecin fait le point avec vous, vous donne des conseils personnalisés. S'il vous faut un traitement, il vous prescrit le traitement à visée sexuelle ou d'autres types de traitements. Parfois, c'est pas directement lié à la sexualité. Vous avez la possibilité aussi de demander que ce traitement vous soit livré directement et discrètement à domicile. On sait que ce n'est pas toujours facile d'aller chercher ce genre de médicaments à visée sexuelle en pharmacie. Et d'ailleurs, en parlant de Charles.co, des consultations de médecine sexuelle, on sait que l'utilisation du tabac, c'est l'une des causes les plus fréquentes de troubles érectiles et aussi de troubles de la sexualité chez la femme. Je pense que vous savez, et la plupart d'entre vous savent que les conséquences du tabac sur la santé sont mauvaises. Par exemple, ça va donner des cancers au niveau du poumon, au niveau des intestins. Ça va donner des infarctus, ça va donner des AVC. Ça donne des troubles sexuels parce que ça abîme la circulation de sang dans la zone génitale. Ça peut donner aussi différents types de maladies. Ça aggrave certaines maladies inflammatoires, etc. Ce qu'on sait peu, c'est quand on arrête de fumer, comment le corps se débarrasse de ces conséquences négatives du tabac. On va voir ensemble ce qui se passe quand on arrête de fumer depuis quelques heures, puis ce qui se passe quand on arrête de fumer depuis quelques jours, depuis quelques semaines, quelques mois, un an, quelques années, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je vais vous dire comment ça évolue votre corps et comment il se nettoie des effets du tabac, à quel rythme quand vous fumez et que vous arrêtez de fumer ensuite. Première étape, ça fait quelques heures, allez, on va dire plus d'une demi-heure, que vous avez arrêté de fumer. Vous allez dire, déjà, il y a des conséquences. Eh oui, il y a déjà des conséquences dans les heures qui suivent. En fait, quand on arrête de fumer, dans les heures qui suivent, il n'y a plus de nicotine dans le corps. S'il n'y a plus de nicotine, il n'y a plus d'effet qui serre les artères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre tension artérielle commence déjà à s'équilibrer et notre rythme cardiaque commence déjà à s'équilibrer. Et aussi, au niveau des artères du pénis, il y a moins de nicotine et donc il y a moins d'effets qui serrent les artères. Dans les vidéos où je vous explique les effets du tabac sur les érections, par exemple, je vous explique qu'il y a deux effets. Le premier effet, c'est année après année, où les effets négatifs du tabac s'accumulent et les artères fatiguent, elles commencent à être de moins en moins élastiques et donc le sang rentre moins bien dans le pénis. Mais il y a l'effet immédiat de la nicotine qui est un effet vasoconstricteur, c'est un peu comme l'adrénaline, ça ferme les artères. Et quand la nicotine est éliminée au bout de quelques heures du corps, il y a déjà un effet positif sur les artères, dont les artères au niveau sexuel. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire que fumer avant les rapports sexuels est une mauvaise idée, puisqu'il y a un effet immédiat de la nicotine. Donc, première conséquence, dans les heures qui suivent l'arrêt du tabac, il y a déjà un effet positif sur la tension artérielle, sur la microcirculation sanguine. C'est un effet léger, mais il est présent. Deuxième étape, ça fait quelques jours que vous avez arrêté de fumer. Allez, on va dire 2 à 4 jours. Et là, il y a un changement qui commence, qui n'est pas de l'ordre de la santé de façon générale, mais qui est de l'ordre du bien-être. On retrouve l'odorat et le goût. Les personnes qui arrêtent de fumer, dans les jours qui suivent, disent « je sens un peu mieux les odeurs autour de moi, le parfum, je sens un peu mieux les goûts ». Et figurez-vous que ça a aussi des conséquences positives sur la sexualité. J'ai eu en consultation une personne qui m'a expliqué que depuis qu'elle a arrêté de fumer, c'était une dame, depuis qu'elle a arrêté de fumer, en fait, elle a plus de plaisir, plus d'excitation et plus de libido. Et ça a été assez rapide. Et on s'est rendu compte que c'est simplement parce qu'elle retrouvait l'odeur de son partenaire, le parfum. Quand ils s'embrassent, elle sent mieux le goût des baisers. Et même chez les hommes,
On retrouve ça aussi, c'est-à-dire le fait de mieux sentir l'odeur de la peau, de mieux sentir le goût quand on a des rapports sexuels. Figurez-vous que ça joue un rôle sur l'excitation et sur la libido. Donc c'est pas que des phénomènes au niveau de la zone génitale. Et je vous ai déjà fait une vidéo où je vous explique quel est l'impact de l'odorat sur notre libido. Il y a un impact direct. Et évidemment, c'est aussi sur l'alimentation. On va plus apprécier le fait de manger, on va plus apprécier le fait de sentir une fleur, etc., etc. Donc, deuxième effet, dans les jours qui suivent l'arrêt du tabac, on a le retour de l'odorat et du goût. Et c'est bien appréciable. Troisième étape, ça fait 3 à 6 jours que vous avez arrêté de fumer. Et là, on rentre dans une phase difficile. C'est la phase de sevrage. La nicotine, elle est quasi totalement éliminée du corps. Donc, je vous rappelle, ça continue à contribuer à ce que la tension artérielle et la microcirculation sanguine se fassent correctement. Mais il y a l'effet sur le cerveau. La nicotine commence à s'éliminer et le cerveau commence à être en manque. C'est la phase où il ne faut pas embêter quelqu'un qui a arrêté de fumer. C'est entre 3 et 6-7 jours après l'arrêt du tabac. On est irritable, le moindre truc nous énerve, on est agacé, on n'a qu'une envie, c'est de reprendre le tabac. Et ça peut donner des symptômes chez certaines personnes qui vont très loin. Ça peut donner pas seulement de l'irritabilité, des coups de déprime, de l'anxiété, des angoisses. Ça peut donner la sensation qu'il y a quelque chose de grave qui va nous arriver, on est incapable de dire quoi. Ça peut donner des attaques de panique chez certaines personnes, des maux de tête, des étourdissements, des sensations de vertige. Et parmi les signes de sevrage le plus courant, à votre avis, c'est lequel ? Allez, je vous laisse réfléchir 2 secondes. L'envie de reprendre la cigarette. En fait, c'est à ce moment-là qu'on risque de craquer le plus. Parce que parmi les signes de sevrage, il y a le cerveau qui va nous dire « Vas-y, redonne-moi de la nicotine, vas-y, j'ai besoin de nicotine, redonne-moi de la nicotine. » Donc, redonne-moi du tabac. Et c'est là où on risque de craquer. C'est là où on a besoin d'être conscient que ça sera difficile et qu'il faut tenir, qu'on a besoin d'aide peut-être de notre entourage. Prévenir l'entourage. Attention, j'arrête de fumer. Donc, soyez pas surprise, je risque d'être un peu agacé, un peu pas bien. Il va falloir tenir ces quelques jours de sevrage. 4e étape. Ça fait 2 à 4 semaines que vous avez arrêté de fumer. Vous avez traversé la phase très difficile de sevrage. Vous avez tenu, vous n'avez pas craqué. Bravo, vous avez déjà un bénéfice du fait d'avoir tenu. C'est que vous respirez déjà mieux. C'est-à-dire, on sait que 2 à 4 semaines après avoir arrêté le tabac, les capacités respiratoires commencent tout doucement à revenir. Si vous faites un effort, vous tenez plus longtemps. Si vous faites une activité sportive, vous allez sentir que vous pouvez tenir cette activité sportive et aller un peu plus loin. Vous sentez aussi que vous avez un peu plus d'énergie. Alors, cette énergie supplémentaire est liée à différentes choses. Premièrement, on a l'effet du sevrage qui a diminué, c'est-à-dire on est sorti de la phase d'irritabilité forte. On a aussi cette respiration qui est meilleure, donc on commence à être un peu plus oxygéné et tout ça contribue à donner un état globalement un peu meilleur, déjà 2 à 4 semaines après l'arrêt du tabac. On respire mieux, on a un peu plus d'énergie. Si vous faites partie des personnes qui ont arrêté de fumer, dites-moi déjà à ce stade, avant de vous dire la suite, est-ce que vous avez expérimenté ça ? Est-ce que pour vous, ça s'est passé de cette façon-là ? C'est-à-dire, alors la première phase où on a la tension artérielle qui s'équilibre, on ne le ressent pas. Mais cette phase où on retrouve d'abord l'odorat et le goût, puis on retrouve les signes de sevrage qu'on aimerait bien éviter, mais ils vont nous tomber dessus, ça c'est une évidence. Le corps était habitué. Puis ensuite, on commence à aller mieux. Dites-moi si vous avez, vous aussi, passé par ces phases-là, ou si ça a été totalement différent pour vous, parce qu'on sait que d'un organisme à l'autre, il peut y avoir des petites variations. 5e étape. Ça fait 1 à 4 mois à peu près que vous avez arrêté de fumer. Allez, on va dire ça fait quelques mois. Là, on commence à avoir des effets bénéfiques sur l'érection et sur la circulation sanguine de façon globale. Le sang circule mieux dans les doigts, dans les pieds, dans le cœur, dans les organes. La microcirculation et la circulation sanguine de façon globale commencent à reprendre tout doucement un bon fonctionnement. Ça veut dire qu'on peut tenir plus longtemps quand on fait un effort, ça veut dire que aussi le poumon respire mieux, ça veut dire aussi que le cœur fonctionne mieux. Mais ça veut dire aussi que c'est dans cette phase-là, quelques mois après avoir arrêté de fumer, qu'on peut commencer à observer un début de retour, par exemple, de l'érection ou du bon fonctionnement sexuel chez les femmes. Et c'est le piège quand quelqu'un arrête de fumer pour améliorer l'érection. J'ai eu beaucoup de patients qui me disent « j'ai arrêté de fumer, j'ai vu que ça ne changeait rien à l'érection et je me suis dit donc la cause ce n'est pas là. Ça m'a d'ailleurs déçu et j'ai craqué, j'ai repris la cigarette. » Et non, c'était l'erreur à ne pas commettre puisque les effets positifs de l'arrêt du tabac sur l'érection apparaissent des mois
après l'arrêt. En gros, il faut 3 à 4 mois minimum avant de commencer à observer une amélioration, et cette amélioration se continue jusqu'à plusieurs mois après. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on prescrit des médicaments à visée érectile dans ces cas-là, pour tenir cette période et pour accélérer la guérison des artères quand on arrête de fumer. Comme ça, un peu à la fois, le corps s'en remet, on arrête de fumer, il y a une guérison au niveau des artères du pénis, surtout si on a pris le problème à temps. Pendant ce temps-là, les médicaments de l'érection font effet, et quelques mois plus tard, un peu à la fois, on n'a plus besoin des médicaments de l'érection. Donc surtout, ne vous dites pas, ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté de fumer, je n'ai pas les bénéfices, donc je suis déçu, donc je reprends la cigarette. Non, surtout pas. Il faut tenir, tenir et tenir. 6e étape, ça fait 9-10 mois que vous avez arrêté de fumer. Tous les bénéfices que je vous ai dit avant se continuent sur la tension artérielle, sur le cœur, sur la microcirculation sanguine, les bénéfices au niveau sexuel, les bénéfices au niveau de la respiration, au niveau de l'activité physique, etc. Tout ça, ça se poursuit. Et il y a un nouveau bénéfice qui apparaît 9 à 10 mois après avoir arrêté de fumer. Ce bénéfice, c'est le meilleur fonctionnement de nos alvéoles. Les alvéoles sont des petites poches dans lesquelles se passe l'échange gazeux entre le sang et le poumon. En gros, c'est les petites poches dans nos poumons, microscopiques, dans lesquelles l'oxygène qu'on respire va rentrer dans le corps et le gaz carbonique qui était dans le corps va sortir et on va l'expirer. Et bien, ces alvéoles vont fonctionner beaucoup mieux 9 à 10 mois après l'arrêt du tabac. Non seulement ça va nous permettre d'être mieux oxygénés, mais en plus, on va commencer à avoir de moins en moins d'infections pulmonaires. Vous savez que les personnes qui fument ont facilement des bronchites, ils ont facilement des petites infections, ils peuvent même faire des pneumonies parfois graves. Et bien 9 à 10 mois après avoir arrêté le tabac, ce risque de faire des infections et des bronchites commence à diminuer. 7e étape, ça fait 1 an que vous avez arrêté de fumer. Bravo, première médaille, première année. Ça a été dur, il a fallu tenir, mais vous avez des conséquences déjà énormes à 1 an. On a parlé des conséquences positives sur la circulation sanguine, conséquences positives sur les érections, conséquences positives sur le fonctionnement du poumon, conséquences positives sur l'état de forme général, sur la fatigue, etc. Sur le goût, sur l'odorat. Et 1 an après avoir arrêté de fumer, vous avez diminué de moitié votre risque de faire un infarctus du myocarde, c'est-à-dire le risque de crise cardiaque a été divisé par 2. Vous avez 2 fois moins de risque de faire une crise cardiaque 1 an après avoir arrêté de fumer. C'est le cadeau que le corps vous fait quand vous arrêtez de fumer et quand vous le soulagez du tabac. 8e étape, ça fait 5 ans. Allez, on va dire 3 à 5 ans que vous avez arrêté de fumer. Vous vous souvenez qu'au bout d'1 an, on a déjà des améliorations de partout dans notre corps, que ce soit sur le plan sexuel, respiratoire, cardiaque, etc. Au bout d'1 an, je vous ai dit qu'on a le risque de faire un infarctus qui est divisé par 2. Et bien, si vous tenez et que vous ne fumez pas et que vous restez 3 à 5 ans sans fumer, votre corps vous fait un autre cadeau inestimable aussi, c'est-à-dire au bout de 4-5 ans, votre risque de faire un AVC, ce qu'on appelle aussi attaque cérébrale, accident vasculaire cérébral, votre risque au bout de 4-5 ans sans fumer est le même que celui qui ne fume pas. C'est-à-dire qu'au bout de 4-5 ans, la circulation sanguine dans votre cerveau retrouve son fonctionnement normal et vous avez exactement le même risque que quelqu'un qui n'a pas de tabac. Attention, on n'a pas dit qu'il n'y a plus de risque de faire un AVC, puisqu'il y a toujours un risque. Mais le risque n'est plus élevé comme quelqu'un qui fume et redevient le même risque que quelqu'un qui ne fume pas. 9e étape, vous avez tenu 10 ans. Ça fait 10 ans que vous avez arrêté de fumer. Et au bout de 10 ans, votre corps vous fait un nouveau cadeau pour vous remercier d'avoir arrêté de fumer. C'est quoi ce cadeau? Au bout de 10 ans sans avoir fumé, le risque de mourir d'un cancer, et en particulier d'un cancer du poumon, est divisé par 2. Vous allez me dire, c'est juste divisé par 2 au bout de 10 ans. Ben oui, la cigarette laisse des traces quand même dans notre corps. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps sait s'en remettre. Et plus on arrête de fumer tôt, et plus il s'en remet facilement et rapidement et tôt. Donc, au bout de 10 ans, on a quand même 2 fois moins de risques de faire un cancer du poumon. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit risque qui persiste. Et c'est là le petit piège, quelqu'un qui dit, bon, moi, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer, donc j'arrête mon suivi médical, si je tousse régulièrement, si je fais des bronchites ou quoi, bon, c'est bon, je suis comme quelqu'un qui fume pas, parce que ça fait 10 ans. Non. Au bout de 10 ans, il y a quand même encore un risque qui persiste, mais ce risque est nettement diminué, et c'est pour ça qu'il faut tenir au-delà des 10 ans.
10e étape, ça fait plus de 15-20 ans que vous n'avez pas fumé. Ça fait longtemps. Bravo déjà d'avoir tenu parce que c'est pas simple de tenir. Je sais que plus le temps passe, plus on peut tenir parce qu'on a moins de signes de sevrage, mais plus le temps passe, plus il y a des occasions de rechuter au cours d'une soirée, à un moment où on n'était pas bien et on reprend une cigarette et ça y est, le cerveau, il réclame et on replonge dedans. Ben, si vous tenez 15 à 20 ans, votre corps, il va vous remercier encore plus. Et au bout de 15 à 20 ans, vous pouvez considérer que votre risque global de santé commence à être comme celui de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Votre risque de faire un infarctus, c'est le même que quelqu'un qui n'a jamais fumé, le risque d'attaque cérébrale, etc. Donc, il faut 15 à 20 ans sans tabac pour retrouver un état de santé équivalent à quelqu'un qui n'a pas fumé. 15 à 20 ans pour retrouver un état de santé de quelqu'un qui n'a pas fumé. Alors la meilleure façon de ne pas subir ces 15-20 ans, c'est d'arrêter tout de suite, et si vous ne fumez pas, de ne jamais commencer à fumer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez maintenant comment notre corps se débarrasse des effets de la cigarette. Vous savez maintenant aussi pourquoi quand vous arrêtez de fumer, vous n'avez pas forcément les bénéfices auxquels vous attendez. Vous savez aussi à quel moment vous pouvez vous permettre de reprendre une activité sportive de façon plus intéressante. D'ailleurs, petite remarque, chez beaucoup de personnes qui ne faisaient plus du tout de sport et qui ont arrêté de fumer, il est conseillé de voir le médecin avant de reprendre une activité sportive, simplement pour s'assurer que, oui, vous pouvez le refaire, surtout après 40-50 ans, ou si vous êtes diabétique, ou si vous êtes obèse, c'est-à-dire il y a d'autres facteurs de risque. D'ailleurs, si tout ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait super plaisir de voir que notre communauté progresse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à très vite pour plein d'autres informations.